Bonjour à tous. On se retrouve pour cette deuxième session de peer programming. Alors cette session a eu lieu en live sur Google Meet, mais malheureusement j'ai complètement oublié de l'enregistrer. Donc je vous refais une petite vidéo du déroulé de cette session. Alors l'objectif du jour, c'est de partir du template Python qui est mis à disposition par le Poltech de Data for Good et de voir comment depuis ce template Python on peut se connecter à une base de données qui vous aurait été livrée par le Poltech. En préambule, je me permets de rappeler que le Poltech, on est là pour répondre à tous vos besoins techniques, donc que ce soit des conseils sur les technologies à utiliser, des conseils sur les bonnes pratiques et des besoins vraiment d'infrastructure. Donc si vous avez besoin d'une base de données, si vous avez besoin de stockage, du S3, des choses comme ça, si vous avez besoin de machines, si vous avez besoin éventuellement de GPU pour faire de l'entraînement sur des tâches assez spécifiques, n'hésitez pas à nous demander, nous on répondra à votre besoin dans la mesure du possible. Donc on va commencer. Là, j'ai simplement cloné le repository qui est pour l'instant complètement ISO avec le template en lui-même. Et on va commencer par modifier donc le pyproject.toml qui permet juste de renommer notre projet et puis voilà, mettre une description. Hop, voilà, tout simplement. On va retirer les quelques dépendances dont on n'a pas besoin pour le moment. Et voilà, pour l'instant c'est pas mal. On va renommer également le module en peer session. Voilà. Là, on peut commencer à s'intéresser à l'installation des dépendances du projet. Alors, dans mon cas, j'ai déjà installé Poetry. Vous verrez dans le README qu'il y a plusieurs façons de l'installer qui vont dépendre un peu de la machine sur laquelle vous travaillez. Donc, je vous laisserai regarder ça de votre côté. Normalement, on a mis suffisamment de méthodes d'installation pour que ce soit facile pour tout le monde. Donc, on va partir du principe que Poetry est déjà installé et on va commencer par l'installation du venv Python, la création du venv Python, qui nous permet d'isoler notre copie de travail. Voilà. Et ensuite, on va sourcer ce venv pour l'utiliser pour lancer toutes les commandes Python. Ensuite, on va passer au Poetry install, qui va nous installer toutes les dépendances dont on a besoin. On voit que c'est assez rapide puisque pas grand chose dans le template de base. Et pour l'instant, c'est tout. On va aussi installer le pré-commit en faisant pré-commit install. Et voilà, on constate que tout est installé. Donc, on est prêt à travailler. On va commencer par créer un main.py pour faire le point d'entrée de notre application. Et ce que je vais faire comme use case dans ce tuto, c'est un use case très très simple qui va pas très loin dans les besoins métiers. C'est j'aimerais bien avoir un petit serveur HTTP qui se connecte à une base de données, vérifie qu'elle est up et retourne le temps qu'il met à s'y connecter. Donc c'est un besoin qui est très simple. On va pas rentrer dans tout ce qui est aujourd'hui ORM, gestion de métier de la base de données. Ça fera peut-être l'objet plus tard d'une autre session. Là, on va juste vraiment regarder comment configurer la connexion et faire un tout petit else check, donc quelque chose de très 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 simple. Donc, on va venir importer le HTTP serveur et on va créer deux variables. Voilà, pour le nom du serveur et le port. Ensuite, on va utiliser, voilà, donc je vais vraiment faire des choses assez simples et utiliser pas mal Copilot. Le but, c'est pas forcément d'écrire le code en direct. Voilà, donc on va instancer notre serveur web en utilisant le hostname et le port, et puis on va importer notre serveur métier qui s'appellera UpServer et qu'on va créer un petit peu plus tard. Donc, je peux déjà vous mettre que on va l'importer depuis peer session. Voilà. On le créera tout à l'heure ici. Je vais delete ce fichier qui ne sert à rien. Voilà. Ok, donc ça c'est assez satisfaisant. On va ensuite juste rajouter une petite partie du code pour pouvoir arrêter le serveur avec un CTRL-C ou un interrupt. Et voilà. Jusque-là, rien de fou.
on est juste vraiment dans l'entry point de notre script. Maintenant, on va s'intéresser à la partie serveur HTTP. Donc, comme on l'a importé, comme on l'a vu dans les imports, on va créer une classe qui s'appelle UpServer. Et, ouais. Et cette classe, elle va utiliser le base HTTP request handler. Et voilà. Et alors là, voilà, on va l'importer. Et par défaut, le base HTTP request handler, il va prendre une méthode qui s'appelle doGet et qui va tout simplement répondre aux requêtes get. Pour l'instant, il renvoie juste un hello world, ce qui est pas trop mal, mais nous, ce qu'on aimerait bien en fait, c'est que si on appelle la route up, on va plutôt lancer une méthode métier à nous qui s'appelle doUp, qui va donc nous donner la réponse qu'on veut, faire le health check et puis procéder à répondre. D'accord? Donc là, ce qu'on a créé, en fait, c'est tout simplement un tout petit routeur HTTP pour dire si on est sur la route up, on fait ça, si on est sur toutes les autres routes, on fait hello world. C'est pas si mal. Ensuite, on va faire on va effectivement préparer notre méthode doUp. Donc, de la même façon, voilà, on va tout simplement set le code HTTP, set le content type, et puis on va répondre. Alors, ce qu'on va essayer de répondre, c'est du JSON, puisqu'on va partir du principe que ce sera un endpoint qui sera monitoré automatiquement. Hein. On pourrait dire que ça pourrait nous servir à remonter l'état de la DB, par exemple. Ce serait intéressant. Et pour l'instant, il va répondre up false, puisqu'il n'arrive pas à se connecter à la DB, et il va mettre un time de 0. On espère que un peu plus tard, il pourrait nous faire un up true. Donc voilà. Maintenant, on va commencer à configurer la connexion à la DB. Donc, on va créer une classe qui va s'appeler très créativement DB. Et là, on va ajouter une dépendance qui va nous permettre de nous connecter à la DB. Donc, ce sera PsychoPG2. À l'intérieur du Poltech, on a décidé que si on nous demandait une base de données, par défaut, on livrerait une base de données Postgre. On pense que c'est celle qui est le plus facile à maintenir de notre côté, le plus facile à utiliser pour vous. Maintenant, effectivement, si vous avez des besoins sur d'autres technos, on sera aussi là pour vous accompagner, il n'y a pas de souci. Juste, si vous nous demandez une base de données SQL, on donnera par défaut une base Postgre. Et PsychoPG2, c'est la dépendance dont j'ai le plus entendu parler pour gérer les bases Postgre en Python. Alors, ce n'est pas un ORM comme pourrait l'être SQL Alchemy ou d'autres outils comme cela. C'est vraiment juste une librairie qui permet de se connecter et interagir avec la DB. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On n'est pas dans une gestion des modèles, une gestion des migrations, etc. Ça, c'est hors du scope de cette session. Donc, pour ajouter la dépendance, parce que là, bon, bah, on constate qu'elle n'est pas installée, on va juste l'add. Hop, et là, dans le cas précis de cette dépendance-là, on va prendre la version binary parce qu'on ne va pas réinstaller toute la terre entière pour installer cette dépendance. Donc, voilà. OK. Et puis, on va créer notre DB. On va créer notre classe DB. Donc déjà, on va mettre en place le constructeur pour commencer à initialiser la DB. Et on va créer tout de suite une méthode qui s'appelle configure pour que la DB puisse se configurer elle-même. D'accord? Donc, quand on va instancier la classe, la DB va se configurer. Alors, de quoi on aurait besoin pour configurer la base de données? Et bien, généralement, quand on veut se connecter à une base de données, on va avoir besoin de un host, un port, le nom de la database, l'utilisateur et le mot de passe avec lequel on va se connecter. Voilà. En général, avec ces 5 variables, on a caractérisé une connexion à une DB de manière satisfaisante. Donc effectivement, on va utiliser ça, on va donner
à la classe ces valeurs-là. Et on va s'en servir pour se connecter. Alors je rajoute juste des logs. Il faut qu'on importe logging. Hop, voilà. Voilà, donc on log les valeurs au cas où on ait besoin de run le programme en mode debug, etc. Alors évidemment, on ne log pas le mot de passe, hein, vous avez bien constaté que ça, on ne le fait pas. Et puis, on va passer à une deuxième méthode qui s'appelle connect. Et là, on va se connecter à la base de données. Alors là, j'ai vraiment juste demandé à Copilot de générer le code, mais c'est exactement ça qu'on veut faire, hein. C'est-à-dire que on va créer une connexion PsychoPG2 avec les valeurs qu'on vient de définir. Je vérifie qu'on est on track. Ok, ça là. Et donc, dans le constructeur, on va aussi établir la connexion à la DB. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Quand on instancie la classe, on va configurer la classe et se connecter. Alors, le seul souci avec ça, qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, là, pour l'instant, on va pouvoir se connecter qu'à une DB locale avec cette DB, ce user et ce password. Ce qui sera probablement pas le cas dans la vraie vie, en production, ou en tout cas sur l'infra Scaleway que nous, on va vous livrer. Il y a très peu de chances que le password, ce soit peer session, le jour où on va vous livrer une DB. Alors, une chose que moi, je recommande, que dans le Poltech, on recommande en tout cas pour gérer la configuration des applications, c'est de passer par ce qu'on appelle des variables d'environnement. Donc, en Python, ça va ressembler à ça. Hop. En fait, il s'agit juste de demander à votre programme d'aller lire dans l'environnement de son process ces variables d'environnement-là, qui, elles, normalement, contiennent les valeurs qu'il faut pour l'environnement dans lequel ça tourne. C'est-à-dire qu'en dev, ça va tourner avec les valeurs de dev, et en prod, ça va tourner avec les valeurs de prod. Quand on commence à utiliser des variables d'environnement, il faut bien penser à les lister quelque part et à en faire un tout petit peu de documentation. Donc on va créer un fichier .env.dist, ce qui, au niveau de la nomenclature, veut dire que c'est un fichier d'exemple, dans lequel on va mettre les valeurs locales, ce qui permet en fait aux gens qui vont récupérer votre application de pouvoir la faire tourner, parce qu'ils savent quelles variables d'environnement ils vont avoir besoin de déclarer et de configurer pour que votre application elle fonctionne. On va faire un petit tour dans le Gitignore, on va rajouter ces deux lignes, ce qui permet en fait d'ignorer tous les fichiers .env sauf le .env.dist. Parce que effectivement, vous allez pouvoir créer ici un .env.prod par exemple, avec les variables de la production qu'on testera tout à l'heure. D'accord ? Alors, on va pas voir là aujourd'hui comment sourcer automatiquement les variables depuis le .env ou depuis le .env.prod ou n'importe. C'est un petit peu hors scope. Il y a des librairies qui le font très bien en Python. On va partir du principe que le process il sait, enfin les variables ont déjà été sourcées dans le process, et on fera un sourçage manuel nous de notre côté. Alors, donc on a notre serveur web qui tourne. On a une route qui nous permet pour l'instant de faire un hello world et une route qui nous permet de faire un up false. On a une classe de DB qui sait se connecter à la DB. Et bien maintenant, on va mettre en place notre fonctionnalité métier qui est de faire un else check. Donc on va créer une méthode qui s'appelle else check et qui va tout simplement, hop, je vais la copier-coller puis la commenter, qui va tout simplement s'assurer que la DB est up. Voilà, tout simplement. C'est vraiment rien de fou. Mais elle va le faire en mesurant le temps qu'elle met aussi à se connecter. Ce qui va nous permettre de récupérer une info intéressante de voilà, combien de temps je mets à me connecter à ma base de données. En fait. Hop. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la connexion qu'on a créée dans l'init pour exécuter une query qui fait juste un select 1. Le select 1 va quand même demander à la DB au bout d'être up, d'être fonctionnel et de savoir répondre. Et elle mesure le temps qui se passe entre le moment où elle commence ses opérations et le moment où elle est finie, et on retourne tout simplement le temps qui s'est écoulé. Voilà.
simplement. Quelque chose d'assez simple. Et donc au niveau du web server, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que on va remplacer le bloc qu'on avait par un bloc qui va réellement faire le health check. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va, hop, on va instancier notre DB ici. On va récupérer le health check de la DB. On va renvoyer up true puisqu'on a réussi à faire notre health check et le temps en millisecondes qu'on a mis à se connecter à la DB dans un format JSON. Mais si jamais il y a une exception qui surgit, ce qui sera le cas puisque PsychoPG2 va nous donner une exception si la query elle fail, on renvoie up false, une 500 et voilà. Donc on a petit health check très fonctionnel, très très simple. On est vraiment sur quelque chose de très très simple. On va importer notre DB, histoire de pouvoir l'utiliser. Et normalement, on devrait avoir quelque chose de fonctionnel. Donc on va commencer à pouvoir tester. Alors pour tester, comme je vous l'ai dit, on va essayer de se connecter à une DB Scaleway qui existe et qui tourne. Et quand vous allez faire une demande au Poltech, ils vont vous envoyer un message Slack qui ressemble un petit peu à celui-là. Voici les identifiants pour ta base de données PostgreSQL mise en place par le Poltech sur l'infra Scaleway. Donc vous allez avoir le host, qu'on va tout simplement mettre en database host en env.prod. Vous allez avoir le port. Alors le port chez Scaleway, il n'est pas toujours standard, donc on va pas faire tourner Postgres toujours sur le port 5432, hein, c'est assez logique. Le nom de la DB qui a été créé pour vous. Hop. Le user qui a été créé pour vous. Voilà. Et le mot de passe de ce user, qui bien sûr, au moment où la vidéo sortira, sera déjà révoqué, hein, bien sûr, mais c'est pour l'exemple. Donc là, on va se connecter tout simplement à cette DB. Normalement, maintenant, si on lance notre code, on devrait avoir une erreur, puisque évidemment, ça ne va pas marcher du premier coup. Ah oui, on n'a pas du tout importé notre... si on l'a importé, alors quel pourrait être le problème? String object cannot be interpreted as integer. Ah oui, c'est parce que... Oui, d'accord. Hop, effectivement, si on ne met pas les bons types, ça va pas aller. On relance notre code. Adresse already news. Alors, j'ai quelque chose qui tourne sur le port 80. Bon, je vais changer, je vais mettre le port 80-81, on va réessayer pour voir, voilà. Donc on a bien notre serveur qui écoute sur le port 80-81. Et effectivement, si on ouvre un navigateur, on constate que c'est bien le cas. Et si on va sur la route /up, là, on obtient une erreur. On obtient une erreur parce qu'il essaye de se connecter à un socket. Et effectivement, si je dump l'environnement de ma machine, qui est l'environnement qui va être utilisé par le process Python ensuite, on constate que les variables d'environnement qu'on a déterminées ici, elles ne sont pas présentes. Tout simplement parce qu'on ne les a pas sourcées. Donc là, si je source et que pour le coup je réaffiche, on voit bien que ces variables, ça y est, là, elles sont présentes. Et donc si je relance mon code, normalement, si je vais maintenant sur la route up, voilà, on a bien notre health check avec 12 millisecondes pour se connecter à la base de données. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'on a une connexion qui est fonctionnelle et qui peut être utilisée. On sait que la DB est up finalement. Donc voilà. D'un point de vue métier, on a créé ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un health check sur la DB PostgreSQL qui tourne dans l'infra Scaleway du Poltech. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite session. Le but, c'était vraiment de vous montrer comment utiliser les credentials que nous, on pourrait être amené à vous donner pour une base de données. Le but, c'était aussi de voir un petit peu comment on se connecte à une base de données, comment configurer une application avec des variables d'environnement, par exemple. C'est plutôt pas mal d'utiliser ça dans les projets. Bien sûr, le but, c'était pas, je le redis encore une fois, mais de parler d'ORM, de gestion de la DB pour une application complexe, etc., etc. Ça fera peut-être l'objet d'une autre session. En revanche, voilà, on est toujours là pour discuter avec vous des besoins sur les différents projets. On est toujours là, bien sûr, aussi pour répondre à vos questions. Ces Office Hours, elles sont aussi pour vous. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas.
Tout ça, ça se passe sur le channel Slack Poltech Request que vous voyez ici. Vous pouvez nous parler quand vous voulez. Et on a aussi normalement des membres du Poltech dans chacun des projets pour faire le lien entre le Poltech et l'avancement de la saison. Voilà, merci à vous.